Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Deux personnalités ont pris la parole ces dernières heures. Ça vous a interpellé, l'animateur Arthur et l'acteur Gilles Lellouche. Oui, Gilles Lellouche s'est exprimé hier soir sur le réseau social Instagram. Je le cite, en refusant de répondre à une question que j'ai jugée manipulatrice et orientée. On m'a traité de lâche, voire même de soutien à l'extrême droite. Alors l'acteur fait référence à une question posée la semaine dernière en conférence de presse au Festival de Cannes par un militant d'extrême gauche. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite? Question pour Gilles Lellouche, s'il vous plaît. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Pour ne pas avoir répondu sur le RN, le site Le HuffPost avait renommé Gilles Lellouche Gilles le Lâche. Il avait reçu tout un tas d'insultes et l'acteur a cédé à cette pression hier soir. Je veux être clair, écrit-il, je n'ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais un parti ou une idéologie qui prône la haine, l'intolérance et la discrimination. Je défendrai toujours les valeurs de la République et les principes qui font la grandeur de notre pays. Alors que la semaine dernière, je le rappelle, il ne donnait pas d'opinion politique. Elle n'est pas un tout petit peu orientée, votre question, non? J'ai pas de réponse à ça, monsieur. Gilles Lellouche a cédé pour donner des gages à l'espace médiatique, mais par ce message, l'acteur méprise forcément plus de 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, des gens qui peuvent aller voir ses films, une parole qui cède et l'autre qui tient face aux pressions, face aux menaces, celle de l'animateur Arthur, qui s'était engagé l'an dernier lors de son discours à l'Élysée. Tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. Arthur a donné une longue interview dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis les attaques terroristes antisémites du 7 octobre 2023, les cauchemars, c'est tout le temps, dit-il. Il n'y a pas une semaine où ma femme ne me réveille parce que je hurle dans mon sommeil. Je suis accompagné en permanence par 4 personnes, même à la maison, la nuit. Boire un coup avec un copain doit être planifié dans un lieu préalablement repéré. Vous vous rendez compte, rien n'a changé depuis son discours une nouvelle fois à l'Élysée l'an dernier. Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance. Un an plus tard, il parle de ses programmes télé. Peut-être 3 artistes à tout casser m'ont appelé pour me dire « Je ne peux pas faire ton émission parce que si je la fais, je vais prendre un saut d'insultes et de menaces de ma propre communauté. C'est fou, dit-il. » Oui, rien n'a changé encore depuis son discours à l'Élysée l'an dernier. Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, c'est un abandon. Le courage aussi d'aller à contre-courant de l'espace médiatique, par exemple, pour ses livres. Quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, Grasset appartenait déjà à Vincent Bolloré, ça ne gênait personne. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je ne suis pas de ceux qui crachent dans la main qui les nourrit. Fin de citation. 2 prises de parole de personnalités ces dernières heures, l'une qui cède face à la pression, l'autre plus courageuse.